On est dans cette draft, Menhir FX, Blue, Alten, Red et Alten ont eu le choix de leur adversaire et aussi le choix du side. Mmh. Le fameux Red Side. Et on commence par ban le volley de Lord Troll. Lord Troll qui est le meilleur KDA. Et c'est Ouais. Corpo, il est quasiment à 10 de KDA, c'est une folie. Ouais. En fait, en gros, c'est ce que je t'expliquais lundi. On l'a beaucoup vu jouer avec en duo avec Olaf mid en général, et c'est vraiment trop stupide. C'est vraiment trop fort. Donc, on le supprime et à raison. On a également supprimé la Vayne de Tritis qui a déjà fait des petits miracles au Est-ce qu'on cours bat de de la cette Léona saison. de Funny Baby ou pas? C'est vrai, qu'est-ce qu'on va de la Léona de Funny Baby et on Parce va que c'est pas le match-up que tu joues tous les jours, quoi, en top. en vrai, ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas des champions aussi qui peuvent jouer contre ça, mais Et là, on a le ban du Aurélien Sol. Côté Minafix, ils ont bien fait leur devoir parce que si je me souviens bien, Templary avait pris son MVP sur une game d'Aurélien Sol. Donc c'est plutôt bien vu. Ban de Xayah, ça pourrait appeler à un first pick Vi. Cette histoire Xayah, toujours bien dans Vi, tu sais, tu erres sa mise en demeure et du coup tu peux la sanctionner pour son déplacement très agressif. Donc si je vois un ban Vi ici, c'est qu'on lit bien les enjeux des bans côté MenHirFX. Et vu qu'on a déjà ban Nocturne en jungle, ban la Vi, ça pourrait un peu pénaliser Bobu. Après Bobu, on sait qu'il a son arbre aussi, il a son hiverne. il a complètement son hiverne qui est vraiment un des pics terrifiants. MFX, n'hésite pas à le first pick, c'est ce qu'ils ont fait déjà lundi, et c'est un pic qu'ils considèrent très fort, qui est considéré aussi quand même relativement fort par les équipes adverses, mais c'est toujours compliqué. Mettre ça en bas sur un hiverne, t'as pas toujours très envie. Il y a d'autres pics beaucoup plus dominants, entre guillemets, mais dans les mains de MenHirFX, ça reste un pic dangereux. On open avec la Jinx, j'aime beaucoup. On sait qu'on va jouer autour de Tritis, c'est annoncé. Voilà, un pic, c'est annoncé. Ouais, ça fit un petit peu dans tout, la Jinx. Donc c'est sûr que on commence bien cette entrée de draft côté Menhir FX. Et le Braum qui va être pris côté Alten. Alors, Braum en blind, je suis pas fan. En général, c'est plutôt un pic de réponse. C'est un pic pour recevoir l'engage. Donc en général, t'attends de savoir s'il y a de l'engage en face pour prendre Braum. C'est bien dans Nautilus par exemple au bot. Mais Là, c'est Nautilus pas, était open. On aurait pu très bien avoir un Nautilus côté Nami. c'est pas Altel lundi qui avait pris en première rotation Red Side Alten n'ont Braum. pas joué lundi. Ils ont pas joué lundi, je suis bête. Alors qui il a joué ils avaient la rotation Braum C'était peut-être Horn. AFD Ah, c'est ça. Ça doit être Il y a eu ça. la Sona et je crois que la game d'avant c'était Braum, peut-être. Je suis pas sûr. Et Vi par en tout cas contre, qui est sécurisé, ouais. tu vois, je t'en parlais de la Vi. Mm. C'est vrai que ban Xayah pour pas prendre Vi, c'est augmenter les chances que Vi soit pris dans la draft parce que forcément s'il n'y a plus Xayah, Vi t'aime Bien bien. sûr. Et du coup ils ont donné un bel angle de Vi ici à Lord Troll. Mais tu vois, Vi elle veut aller de l'avant. Braum c'est plutôt du receive. Et Braum, ouais, du coup tu manges une Lulu avec Lulu Jinx en plus, le combo est très fort. Braum il va pas s'amuser. À moins Non. qu'il soit flex à un endroit qu'on n'imagine même pas. Hein. Ouais, en vrai, c'est possible aussi. Ce que j'aime bien quand même avec cette Jinx, c'est qu'on a, avec cette Vi, c'est qu'on a un pick qui va chercher Jinx qui est. Alors, c'est pas immobile, Jinx. Quand ça commence à toucher ses resets, c'est un champion qui est difficile à catch. Mais ça reste un champion qui a pas d'escape, qui a pas de blink, qui a rien de tout ça. Et si Lulu lui offre un shield, c'est un petit peu tout malheureusement. Après, bon, t'as l'ulti de la Lulu. Mais si tu times correctement ton ulti Vi, ta Jinx, elle peut rien faire. Et c'est un combat où tu n'as pas d'AD carry. Oh, Harry, on l'avait vu. On l'avait vu hier, lundi, lors de la dernière Il n'y a journée. pas En que tout cas, moi qui de, raconte n'importe quoi. Hein. de League Hier. Corpo. Et c'était joué d'ailleurs par Ares dans le match-up contre Akali, où il avait fait de très très belles choses. Cette fois-ci, c'est Templar qui va la prendre. Et il n'y a pas de mid laner encore en face. On banne quand même cette Poppy, qui est un champion très fort en ce moment, qui est très cohérent, vu que les trois champions côté Alten ont des dashs. Et je serais pas surpris de peut-être voir un autre ban sur Ares. C'est un des gros joueurs de cette équipe MenHirFX. On lui a déjà respect ban son Yone, qu'on ne veut pas voir. Et revoir un ban mid côté Alten, ce serait cohérent. Pour MenHirFX, bon, ils ont pris Skarner. Ils ont une composition qui est très orientée teamfight. Et il n'y a pas d'AD carry pour l'instant côté Alten. Donc voilà, la Kalista ban, je serais pas surpris de voir un autre ADC ban. Teclon, ça pourrait être Miss Fortune ban, ça pourrait être Zeri potentiellement, il me semble qu'il l'a joué pour rester un petit peu dans tous des gros teamfights. tous les hyper carrés du jeu, de côté de. Kog'Maw Braum, Ash Braum aussi, le problème c'est que tu peux Ouais. pas ban les deux là. Non. Il te reste un seul ban. Et Galio qui sera retiré contre Harry.
ça fait sens. Il me semble qu'on a déjà vu Ares en plus évoluer sur Très du bon, Galio. très, Mmh. très bon arrêt sur Galio en pick, c'est, un champion qui a, énormément de follow-up, qui a, quand même pas mal de tankiness et sur lequel Ares est excessivement précis. J'aime bien, en vrai, voir Ares, sur Galio. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir ce soir parce que je trouve que ça fait partie des champions sur lesquels il est vraiment bon. Et ce sera le Varus finalement de supprimer OK. par MFX, donc ça veut dire que vraiment ça laisse le champ libre à Teclon en termes d'hyper carry, tu en as cité plein, il est vraiment tranquille, quoi. Ouais, moi je vois Kog ou H, Mmh. L'Azeri, hein, je sais qui qu'il est ferait très friand de sens. l'Azeri aussi, tu l'as mentionné, je pense qu'il peut après est-ce que dans cette situation-là, il va vouloir aller la Ouais, ouais. chercher? C'était un des 3 de toute Mmh, manière. C'est vrai que peut-être dans les 3 le Kog était le plus compliqué à sortir, mmh. mais les 3 auraient été des bons choix. Allez, dernière rotation, côté Menhir FX, on va savoir si le scanner est top ou jungle. Et on va connaître la réponse mid d'Ares également dans le match-up contre Harry. En général, t'aimes bien Veigar, t'aimes bien Swain vraiment pour purement Oh jouer Swain, tu la m'as vendu lane. du rêve là en un seul mot, vraiment Swain. Fizz aussi, Nox. Non, pas Fizz. Oh Anivia par contre ça c'est inattendu. Anivia, oh là là, champion de C'est lock. saison 1 Ouais. par excellence dans League of Legends. Hein. Les Mmh. mécaniques ont vraiment pas évolué sur le champion. La seule mécanique qu'il y a sur le champion, bon, en vrai, il y en a plusieurs. C'est bien placer le wall, bien connaître ta range d'ultimate pour pas le casser pendant un teamfight, et le fait de rappuyer sur ton Q-spell pour mettre 2 fois les dégâts du Q. Sinon, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est vraiment un stat checker par excellence, cette Anivia au mid. Mais c'est vrai que le slow peut vraiment déranger fortement la compo Alten. Et Le c'est le genre de champion slow qu'on voit plus trop au mid aussi. Donc peut-être que ouais. Templari sera pas forcément dans sa zone de confort à jouer contre Anivia. Et le slow et le dépêche aussi qu'il propose une Anivia, c'est quand même extrêmement compliqué de passer au travers. Pour l'instant, on a Harry qui est OK. On a Zeri qui est pas de mémoire le meilleur champion pour pouvoir push tes waves. Donc j'aime bien, on va pouvoir théoriquement tenir sa ligne très longtemps avec Ares. Et donc ce sera un Trundle top. J'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup ce Trundle qui va venir voler les stats soit du Mordeux, soit du Skarner. J'aime bien, j'aime beaucoup. On est sur la création de décor également, un peu comme cette Anivia. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mhm. Ouais, à voir, hein, ça peut aider aussi les skill shots. Tu crées un pilier aussi, donc tu permets à ta Zeri d'avoir son laser amélioré, tu sais, que ça C'est traverse vrai. un mur. Donc pour le combo, c'est assez intéressant. Ouais, allez, on a des arguments du côté des deux équipes. Je m'attendais pas à ce mort de Kaiser en blind pick, je t'avoue. Peut-être qu'ils se disaient, ouais, Bobu il s'est joué Skarner et Mord dans la jungle, donc ça nous offre le double flex jusqu'à la fin et on attend de voir le top laner adverse pour savoir qui va où. Mm. Si c'est ça, c'est assez malin. Mais ouais, du coup, ce sera mort de Kaiser top et Skarner jungle. Alors, Skarner, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il y a le pilier de Trundle, le mur d'Anivia, donc voilà, il va pouvoir trouver des tampons. Théoriquement, il va pouvoir trouver des tampons. C'est vrai que le combo Anivia-Skarner, il est intéressant. Par contre, ce wall d'Anivia, il va offrir lui aussi des super lasers à Zeri, donc il faudra faire attention et l'user avec parcimonie. Ce wall, il faudra qu'il soit vraiment précis. Mais en vrai, j'aime juste trop les balls qu'il faut pour pick Anivia aujourd'hui, tu vois. C'est un Ouais, c'est champion clair. c'est un champion qui a tellement pas de mobilité, qui a tellement pas ce qu'on cherche aujourd'hui, en général dans les compétitions, enfin dans les compositions, en tout cas, sur LOL pour son fun. Donc vraiment, je trouve ça trop, trop bien. Je trouve ça Ouais, trop, le trop pic, bien. c'est rafraîchissant, tu vois? Avant, c'était vraiment old school et tout. Bon, c'est toujours un peu old Mmh. school, mais voir des Vladimir, des Anivia, des Ryze, t'en vois tellement plus en ce moment que Ryze, il revient tous les non, ans pour les Worlds. ouais, Heu, mais on le voit pas tant que ça, hein, en mais réalité. La méta mid, c'est plutôt Talia, bien sûr. Azir, Harry, Mais Ryze, il Ryze, a c'est tendance à vraiment revenir un petit peu à chaque fois, tous les ans pour les Worlds. Il prend son ouais, petit parce qu'il buff le pour buff pour être Faker. mais bien sûr, mais bien sûr, tous les ans, ils sont là en mode, bah, évidemment on va rajouter un petit Ryze parce que, parce qu'il y a pas de Worlds sans Ryze, tu vois? Mais Anivia, c'est vraiment un champion qu'on voit plus du Mmh. tout et donc Mais tu sais ça me que met très bien. c'est bien vu parce que la vaille, elle va engager. OK, il y a Ouais. pas de Xayah en face, mais il y a Anivia. Donc si tu veux engager dans Anivia et que tu trouves rien, bah, tu es vraiment slow un petit moment, quoi. Mmh, Donc compliqué. Si tu dash in air, mmh. tu plus rien. La Anivia, elle va te froze. Bon, en tout cas, on nous annonce que l'interview est prête. Je vois qu'il y a Straker dans le Discord. M mais il vient de se déconnecter. D'accord, bon, on va attendre un petit peu, pour, le retrouver. OK, apparemment, il est de retour. Et bah, écoutez, on va partir tout de suite en interview. On Tu peux balancer, TomTom.
Oh là, mais il y a du monde! Comment ça va? Comment ça va, Alten? Salut! Eh Salut, salut! oui! Ça va très bien. On s'est tous réunis dans un bordel match. Ok, ça bug un Vous peu, entendez mais bien? en tout cas, il y a de l'ambiance, donc on est très content de vous voir. Comment tu les sens, ton équipe Striker, pour l'instant, là, pour cette demi-finale? Sans- Normalement, Menhir, on va pas les voir ce soir. Ok, normalement, on va pas voir Menhir ce soir. On essaie de lire un peu entre les lignes parce que c'est vrai que tu bugs un peu, Ah, Striker, pardon. mais en tout cas, ça annonce que voilà, Menhir FX devrait avoir du mal contre Alten. Rapidement, la Oui. composition là qu'on a côté Alten, tu es plutôt content de ce que vous avez drafté? Plutôt solide, ouais. On a un mid-jungle. Bayari, c'est un super duo. Il y a Ouais. clairement. Je pense que la Nivea, ça va être très dur à jouer pour lui. On Mmh. va pouvoir bien roam sur la map ensemble. Juste au top, ça me semble un peu plus compliqué le Mordekaiser Trundle. Je sais pas comment ça va être. J'espère que ça va rester tranquille en 0-0 de chaque côté, que ça va jouer ailleurs, mais sinon, non, le reste de la map, ça va. On a Bromzeri, ils ont Jinx Lulu, c'est des botlane qui... Ça va scale. Et à voir en teamfight, c'est lequel va être le mieux entre les deux ADC pour carry. Faut éviter le reset de Jinx, et Zeri, c'est très très mobile, c'est dur à choper. Mmh. Donc ouais, non, la draft, moi, je la sens bien de notre côté. J'espère que Et, maintenant les joueurs, ils savent ce qu'il faut faire et ils vont Et le faire. la draft en face, on a un peu parlé avec Aureus de cette Anivia, qui est un champion qu'on n'a pas vu. Genre vraiment, Mhm. Arès l'a dépoussiéré. C'est quelque chose que vous aviez prévu? C'est des champions auxquels vous aviez pu scout un petit peu? Ou en vrai, c'était surprise, mais ça vous inquiète pas plus que ça? Pas du tout. Comme tu disais, c'est pas le champion qu'on voit le plus, mais ça nous fait. On s'y attendait pas. Mais je pense que Harry est très fort contre Anivia. Donc tout. Anivia, c'est Ok. pas mobile. Harry, ça va pouvoir bouger partout sur la map. Mais par contre, ça brise de haut de la game très longtemps. Donc on s'attend à une game de 45 minutes. Mais ouais, ça va le faire. Ok, très bien. OK. Bah écoute, merci beaucoup Striker. Je te propose de pouvoir rejoindre tes collègues pour regarder ce Ça match depuis marche. du coup en bar, hein, c'est ça en fait, vous êtes tous réunis dans un bar, vous Ouais, avez on est fait dans un vous bar. avez Ouais. une Je suis en partie. partage de quoi avec mon téléphone, donc c'est pour ça que ça lag un Voilà, peu. très bien. Mais Mais trop cool que vous soyez tous retrouvés. J'espère que vous allez passer une bonne ouais, soirée. Je te laisse du coup rejoindre tes coéquipiers pour profiter du match. Et nous, on se lance justement directement dans cette game. Merci beaucoup, Striker. ça marche. Merci. Salut Salut Striker, passez et Salut! une bonne bonne game. soirée. Salut l'équipe Alten. Ah, ils ont leurs supporters. Ils ont clairement leurs supporters. Ça fait Trop mignon. plaisir à voir. Et du coup, on est rentré dans cette game Mhm. directement. Nox Alten Red Side, Menhir FX en Blue Side. On vous avait parlé un petit peu des compositions. On avait préparé une anti-invade niveau 1 là côté Alten. Ouais, on est plutôt tous regroupés pour éviter de se faire surprendre. Il n'y a pas vraiment pas eu de risque de poser. Il y a eu cette petite ward de poser quand même sur l'entrée de la river dans ce bush, mais c'est vraiment le strict minimum qui a été proposé, on va dire. Mhm. Bien là. On a fait le check d'équipe. C'est beau ce qu'ils proposent les Menhir FX. Et on va tranquillement start bot apparemment pour les deux junglers. Donc un pass tout top. En même temps, le mort de Kaiser Trundle. Alors, c'est pas le match-up qu'on voit tous les jours. Même Striker nous disait ouais, c'est pas, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est vrai que peut-être une intervention des junglers est importante dans les games pour vraiment balancer le match-up. Là, en tout cas, les deux junglers qui vont pas tout top. Max. Ouais, c'est ça. On a démarré, on va se retrouver là-haut. C'est honnêtement pas là où j'aurais vu les junglers cracher. Parce que je pense que tu as envie de faire snowball cette Jinx comme cette Zeri. Ça va. Il y a beaucoup de choses à mettre dans les mains de ces deux AD carry, au-delà du spectacle qu'ils nous ont proposé toute l'année. En termes de juste de champion, il y a énormément de choses à faire valoir sur ces deux carrés. Donc c'est pas le passing que j'avais imaginé. Maintenant, Trundle dans les premiers niveaux, c'est terrifiant. Ça fait très très mal et ça peut récupérer un kill très facilement. Alors, Bobu va être complètement vu sur la ward ici au niveau des Raptors.
son côté, leur troll, il arrive dans son top side de jungle. Il a un petit peu d'avance sur ce Skarner. Au niveau des lanes, pour l'instant, tout est à peu près even. On est parti cull pour Teclon, histoire d'avoir des golds supplémentaires. La tire, bien sûr, pour Ares. Il faut saquer du mana sur le champion Anivia. Et le Mordekaiser, Nox qui a l'air d'avoir un petit peu le push, donc il va avoir un petit avantage en termes d'XP. Par contre, potentiellement, il sera exposé sur un gank de Vi là en early game. Ouais, il y a une petite ward quand même qui a été posée, c'est-à-dire qu'on devrait la voir. Après, Vi, ça peut toujours éventuellement passer à travers un wall. Mais elle vient de fade cette ward. Donc tu sais, il n'y a même pas le souci. Autant qu'on en parle, elle vient de fade. D'ailleurs, on a spot que Bobu était certainement sur le top side aussi, puisqu'il y a eu cette ward de poser dans les cordons, ils ont été faits. Donc j'imagine qu'on a globalement l'information sur la position de Bobu, qu'on a déduit qu'il était plutôt sur le top side. Sur cette prio, ouais, on va accompagner Bobu pour récupérer le Scuttle topside. Attention, Lord Troll. Oh, il va voir qu'il y a eu de la décale en masse. Il va laisser la plante de vision, il va pas tenter de la prendre. Ouais, bien Et sûr. du coup, Funny Baby il peut poser une ward quand même assez deep. Mais Lord Troll, je crois qu'il l'a vu, donc il devrait pas repasser par là de toute manière. Il va plutôt jouer le Scuttlebot, un charme qui passe au niveau du mid. Templari, qui est pas contre n'importe qui. Ares, Templari, deux très gros mid laners de cette ligue corpo. Et c'est pour l'instant Templari qui domine. Ouais, bah, le match-up, entre guillemets, est légèrement à son avantage. Attention, Ares, par contre, qui va s'avancer, s'exposer. Par contre, on arrive bien à CC ici. La présence de leur troll. Annuler un petit peu la présence d'un wall. Ça force le flash quand même de Bobu suite au charme. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bah non, pas du tout. First blood de récupérer par leur troll. On concède le flash quand même du côté de cette vaille. Mais tu vois, c'était un peu le skill check de la Anivia à mes yeux. Et il est passé. Le wall était pixel, tout ça, le glaçon aussi. Honnêtement, j'étais convaincu par cette Anivia. Par contre, il fait le décalage tout de suite. Ouais, il a vu qu'il pouvait pas gank, donc il va juste repartir dans sa jungle. Il y a son Gromp, il y a ses loups. Et effectivement, au niveau du mid, bon, Harry, elle a un peu plus d'outils en early game que cette Anivia. Anivia, il va vraiment falloir qu'elle prenne le temps de scale, qu'elle ait des items aussi. Ça consomme énormément de mana, donc voilà. Un petit héros, petit archange. Ça lui frappe un holo au top. Très bon trade trouvé ici par Funny Baby. Fullbuster obligé de respecter, de s'en aller. Et sur la prochaine wave, Funny Baby devra avoir son niveau 6. Regarde, il prend même le temps d'avancer encore un peu. Fullbuster obligé de cancel son back. Il va perdre pas mal de tempo là-dessus pour revenir en lane. Et il va même probablement être contraint de TP pour ne pas perdre la wave. Ouais, et il y a une petite wave de retard hein, quand même sur cette Anivia. Il y a une wave to pile. Je me demande si c'est pas l'agression qui a forcé un petit peu Ares à concéder du farm. Ce dragon ici, il est complètement pris en termes de vision du côté d'Alten. On va retirer la vision adverse. Est-ce qu'on va le faire? Pas pour l'instant, visiblement, notamment parce que cette Zeri, elle a back, tout simplement. Donc on va le retarder un petit peu. Je suis très curieux de savoir si les équipes vont jouer les Void Grubs, surtout pendant qu'on voit un bon trade sur le niveau 6. Ça force le flash out, c'est bien fait. Ici, du côté de Templari, il a encore une stack d'ultimate. Il va se permettre d'aller remettre quelques dégâts. Ça proccera pas l'œuf. Oh, la pink, elle est un petit peu loupée, la pink ici, Ares. Elle est même complètement loupée, hein, pour parler clairement. Il a encore son œuf, mais potentiellement, son œuf va bientôt sauter. Mais il a eu son niveau 6, ce qui veut dire qu'en termes de clear wave, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Le flash de Nana. Ok, les chompes. Et on court. Côté Minifix, on court. Il n'y a pas besoin de s'éterniser au bot. Bobu, lui, il est topside à récupérer les Void Grubs. Et j'en parlais avant l'agression mid, mais les Void Grubs vont être déterminants, je pense, dans cette game. Parce que quand tu as un Mordekaiser et un Trundle, clairement, tu as envie de jouer fort le side. Petit avantage peut-être un Trundle qui lui peut build un Briscock. Je sais pas s'il va vraiment partir là-dessus ou pas. Là, au Funny Baby, bon, Briscock, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais bon, ça reste un anti-tank, donc le match-up sera intéressant dans tous les cas, mais avec le petit avantage des Void Grubs, Funny Baby, il peut taper de la plate là, si jamais il continue à garder la prio, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. Et de l'autre côté, forcément, Nox, Alten, ils ont pris le premier Drake. Ben ouais, c'est la conséquence logique un petit peu de tout ça. Hein. En vérité, il n'y a pas malheureusement grand chose à faire. Ça a été rondement dominé par Alten qui a brillé toute la saison par sa gestion de map
entre autres, hein, bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais ils ont été très rigoureux sur la map, sur les objectifs neutres, sur les rotations, sur la vision et et simplement ça se voit. Là, tout de suite, c'est vraiment rien de plus que l'expression ça. On prend des timings, on les exploite et on récupère un maximum de choses suite à ça. C'est du Alten pur et dur pour moi, pour l'instant. Bon, au bot, c'est très chill. Teclan qui continue de stacker son Cull, ça lui va très bien. Là, Nivea qui est vu sur sa décale. Lord Troll qui est sur son top side. Alors, s'il voit pas la pink, ça va le déranger pour mettre de la pression sur la carte. Il est à côté d'une pink, Lord Troll. Bon, normalement, il devrait pas se montrer. Il y a son raid, il y a ses Krugs. Ok, il va se montrer, on a l'information. Pour MenhiRFX, voilà, ça a été ping. Heureusement, le brouilleur va révéler qu'il y avait bien une pink dans ce buisson. Et il joue avec la priorité qu'a Templari. Il y a un blue buff en face, je sais pas s'il a l'information dessus. Et il va le jouer, hein. Il va le jouer, ce blue buff. Et le scanner est de l'autre côté de la carte. Bobu, là, il doit trouver quelque chose contre ce Zeribrome, sinon, c'est une perte sèche. Ouais. Il va falloir... Est-ce qu'on peut... On va être vu quand on va vouloir passer dans le deuxième... Oh non, il n'est pas vu dans l'alcôve. Ah, la wave push. Ouais. S'il a bien longé le mur, ça devrait être bon. Ouais. La wave push, donc malheureusement, il va pas trouver d'opportunité tout de suite. Et c'est du temps perdu, tout simplement, là. Ouais, perte sèche. Il open top pour faire son bleu, mais... il n'y a plus de bleu, quoi. Il n'y a plus de bleu. Et c'est vrai que si Alten arrive à récupérer les bleus côté MenhiRFX, ça va déranger Bobu, bien sûr, mais ça va surtout déranger Ares à partir d'un moment donné. Parce qu'avec Anivia, t'aimes bien avoir le bleu, pour le coup. Un des personnages qui en a le plus besoin. Attention, on est un petit peu bloqué ici côté Lord Troll. Il va devoir flash out. Il va devoir flash out, le jungler ici d'Alten. Et le Scuttle ne sera pas pour lui. Il va base même. Il n'y a pas beaucoup de camps à faire de son côté. Il y avait les Krugs. L'autre camp à faire, c'est le Gromp de l'autre côté de la carte. Donc c'est vraiment loin. Et le base ici est pas mal parce qu'il pourra reopen sur les Void Grubs s'il veut les contester. Attention par contre Bobu qui va charger dans le mur. On va pas réussir à attraper ce Trundle qui aura quand même consommé son fantôme. Ouais, c'est ça le prix. Funibel qui va en profiter. Il va refaire crash la wave. Et mine de rien, il creuse un écart en farm qui commence à devenir un petit peu monstrueux, je trouve. Le glaçon qui touche sur Templari, franchement, Ares, j'aime bien. Hein, c'est bien sidestep, c'est pas mal. C'est même très bien ce que je vois, je trouve. Alors Troll qui s'est montré mid par contre. Il avait peut-être pas besoin. Je crois que la wave d'Ares a dû apercevoir cette vaille. Mais cette vaille est accompagnée par Nana sur son roam. Qui va poser de la vision un petit peu deep là dans la jungle topside. On a vraiment envie de jouer les Void Grubs. On ne veut pas laisser les 6 à MenhiRFX. Mais Bobu il a juste à être clutch sur un smite. Parce que juste 4 Void Grubs permet d'avoir les mythes du néant. Mais là, il n'y a pas de trio top, il n'y a pas de trio mid, il y a la décale du support. C'est vraiment très dur de contester ces Void Grubs. Ares, il a 350 HP. Ou est-ce que c'est vraiment le bon play ici pour MenhiRFX? Ça pue vraiment si on y va. D'ailleurs, Luff qui va proc ici du côté d'Ares. Funibel qui arrive, le flashing directement, l'Orium des morts qui va être mis sur Templari. Le premier kill sera pour ce Trundle contre le Skarner. On flash out côté Templari, on va mettre la mise en demeure sur cette Anivia qui n'a plus d'œuf, on le rappelle, et le kill sera sécurisé par le support ici d'Alten après la bonne décale de Nana. Funibel se fait complètement chase et chasser dans sa propre jungle. C'est un 2-0 ici en faveur d'Alten qui vont pouvoir récupérer les Void Grubs. Ben ouais, 2 Void Grubs du coup, 3 bientôt, ce qui veut dire que pas de mythe, si je dis pas de bêtises, pas de mythe, pour personne. Exactement. Pas de mythe pour personne, le buff n'ira nulle part. Et pendant ce temps-là, Tritis et Talcele qui sont en train de récupérer des plates, 3 plates au total de prise sur cette T1, c'est pas négligeable. Si on va pouvoir revoir ce teamfight, mais bon, Ares, il fait un peu... Ça avance, il s'expose, il profite de son passif, quoi. Il avait pas beaucoup de HP. C'est un peu dommage, je pense. Funibel, il a instant flashing ultime Templari, pendant que son Skarner contrôlait 2 ou 3 joueurs avec son ultimate. C'est peut-être plutôt le moment de mettre une full phase de burst, et d'attendre les CD avant de remettre un Royaume des Morts. Peut-être mécaniquement, c'était
c'était le choix à faire pour optimiser le DPS un peu sur tous ces joueurs Alten, parce que dans un petit couloir comme ça, Mordekaiser, ça fait énormément de dégâts. Mais supprimer un Templari, bon, on peut comprendre que ça a de l'intérêt également dans les combats d'équipe. Le charme qui passe encore, Templari est vraiment précis, il n'y a plus d'œuf sur Ares, il va trouver le retour sur son Q-Spell, il est pixel perfect, Templari. Il est pixel perfect et il va aller récupérer une première plate au niveau de la mid lane, il va même jouer pour en récupérer une deuxième, il prend vraiment le large sur ce play. Ouais, c'est vraiment excessivement cool ce qui vient de se passer. Tritis par contre dans la difficulté. Oh ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alten qui récupère énormément de kills. Et on n'a pas ouvert le compteur côté MFX. Il va recommencer à s'en inquiéter. Alors, Funibeb, il y travaille. Hein. Ça fait un moment qu'il trouve des trades intéressants. Mais là, cette fois-ci, si, ce peut-être pour lui. Ce coup de gourdin, il est monstrueux. Ce coup de shield, gourdin, il est monstrueux. Oui. Bah, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Il y avait le shield, il était full stacké, Funibeb, il n'attendait que ça. Et bon, le gameplay d'un Trundle, c'est facile à anticiper, il est au corps à corps, il va juste continuer à taper et aller tout droit. Sûr, donc, oui. bah, tu touches tes skill shots, il est dans ta zone de passif, t'actives ton shield. Et let's go, c'est fait. Très bon solo volo trouvé ici par Funibeb qui va pouvoir envoyer la wave sous tour. Et même récupérer quelques plates, il reste 40 secondes, il peut peut-être en récupérer une de plus. On pourra même peut-être récupérer la première tour. Regarde, Nox, tout le monde est au bot, il n'y a pas de TP sur le Trundle. Très bon flash out de Tritis, mais il y a la mise en demeure. Ça va être follow par Teclan Ultimate directement. Le stéroïde est activé. Flashing du côté des temps salés qui va trouver un bon ultime shield sur Tritis qui va probablement se terminer en flashing Q-Spell. Du côté de Teclan, il prendra le kill, double kill pour cette Zeri qui est d'ores et déjà activé. Mais Ares arrive dans la mêlée. Ouais, c'est bien. Oh, c'était très très bien. On va récupérer un premier kill, ce bon wall, ce bon glaçon, ce bon ulti. J'aime beaucoup honnêtement ce que propose Ares sur sa Anivia. Bon certes il est en difficulté en vérité sur sa Vasolène, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il s'est quasiment à chaque fois qu'il s'est retrouvé sur un affrontement, c'était c'était plus que correct quoi. Oh, ça pue cette histoire là. Ouais, ça pue là. Oh aïe aïe, il y a un flash sur Bobu. Il va peut-être vouloir attendre. C'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Oh, il peut plus faire ça. Il va peut-être falloir consommer un flash boost, se battre avec Funibeb qui a trouvé un bon Q-Spell. Voilà, ils sont dans la zone. Ils sont complètement dans la zone du Mordekaiser. Le stun qui va passer. Fullbuster est complètement mort. Là-dessus, l'arrivée héroïque de Funibeb et Ares pour aider leur jungler. Ça va leur permettre de récupérer ce héros de la faille. On met le smite, on ne laisse rien au hasard. Et par contre, le retour en lane est un peu ambitieux ici. C'était pas du tout le passing à prendre. Et Nana qui va prendre le kill. Bon, je pense qu'on aurait aimé le laisser à cette Harry pour le coup. Ouais, je pense qu'on aurait aimé, mais ça reste quand même une bonne prise. C'est tour qui devrait pas résister. Est-ce que Teclan il peut défendre? Teclan il a l'air de pouvoir défendre. On a bien clear wave. Et du coup, cette tour, elle reste debout, en tout cas pour l'instant. Au top, ça pue. Hein. La ouais, première tour sera probablement pour Mini Reflex, hein, vu de l'état de la carte. Ça met de la pression sur les deux sides en même temps. Est-ce qu'il va pouvoir reopen mid aussi? Bobu qui se permet d'avancer. Il va prendre quelques dégâts. Attention, par contre, Teclan téléportation dans le dos, c'est bien fait. Hein, les TP Unleashed, bien sûr. Templari qui va couper la route à Tritis. Mais Tritis qui ne laisse rien paraître. Hein. Il arrive à turn, il va se repositionner près de sa Lulu. L'arrivée de Funibeb. On a un Royaume des Morts de disponible. On va l'utiliser d'ailleurs sur Templari qui n'a plus du tout de quoi résister. Il doit attendre pour avoir son ultimate peut-être. Les dégâts sont vraiment bons. Le kill des temps salés sur Templari en sortant du Royaume des Morts. Ares qui va arriver. Nana qui va être slow, qui va éviter le stun. Mais il y a les chomps, il y a trop du côté de Menirefix. Le kill ici pour Ares qui était vraiment un petit peu dans la sauce. Il a commencé la gamme en 0-2-0. Et ben voilà, il a 3 kills maintenant. Ouais, c'est très très bien en fait, hein. Pour être honnête, là il s'en sort bien. Il a toujours un retard en farm qui est assez monumental, mais ça finira par se lisser de toute manière sur le long terme, ne serait-ce que parce que son clear va devenir absolument démesuré. Et on s'en sort bien. Prochain dragon dans moins d'une minute, ça vient d'être ping en plus de ça sur la map. On va revoir le teamfight, mais quand on va revenir sur le jeu en direct, je pense que ça va être sur ce dragon. On revoit cette TP de Funibeb. Le Royaume des Morts. Franchement, Templari, il peut pas faire grand chose. Hein. Il est quand même un peu stock ce Mordekaiser. Ouais, c'est sûr que bon. C'est compliqué pour cette Harry qui veut rester à distance. Bah, surtout au corps à corps d'un Mordekaiser.
Dommage hein, pour Nana, bon sidestep, mais il y avait les champs, il y avait trop. Et bon, la première toile est déjà tombée au bot, on va récupérer celle du top ici côté Funi Baby. Et le dragon, il est engagé ici, 3ème dragon de la partie, 2ème dragon élémentaire pour l'une des deux équipes, et ce sera pour Alten. J'ai vu en smite, il restait 102 HP, mais bon, on va dire que c'est fine. Et on joue de l'avant. Attention, il y a un Mordekaiser qui est sur son îlot là. Hein. Il y a une T2 quand même, c'est beaucoup de gold, c'est 700 gold hein, s'il la récupère. Plus la wave qui va avec, ce Mordekaiser est déjà très bien activé hein, dans la game. Peut-être qu'il va falloir s'en occuper. C'est même plutôt sûr, je pense. Maintenant, la question, c'est plutôt comment. Et mine de rien, à 18 minutes de jeu, il y a très peu d'écart de gold, malgré quelques écarts en termes de CS sur les lanes assez importants. Ça s'égalise en fait d'une lane à l'autre. Ça s'égalise aussi en termes de plates qui ont été récupérés, notamment du côté Menirefix. Il y a au moins 5 ou 6 plates qui ont été récupérés de mémoire. Donc c'est non négligeable. Menirefix, ils en ont récupéré 4 au top avant la tombée des plates. 3 ou 4 au bot aussi. Il y en a au moins 3 au bot. Ouais, donc si on a eu 4 au top, ça veut dire que c'est à 7 plates. Ouais, donc c'est quand même pas mal ce qu'on a fait côté Menirefix, ça c'est sûr. Bon, après, en de scaling, on a Zeri. On a Braum qui va tanker énormément de dégâts, mais bon, de l'autre côté, il y a Anivia, il y a Jinx Lulu. Mordekaiser en termes de scaling, c'est quand même assez bourrin, assez violent. Et cette Zeri, le truc, c'est qu'elle est déjà activée. Si on arrive à lui donner l'espace nécessaire pour s'exprimer dans les phases de regroupement, on aura les dégâts. Regarde, à la Spike, double item. On a pris des pinks absolument partout. C'est peut-être là où on est un peu plus rigoureux côté Alten. Sur le jeu de la vision, on a des pinks à peu près sur tout le monde. C'est vrai que Alten, je le disais un peu plus tôt, mais ils ont toujours été très clean sur leur gestion de la map. Ça passe aussi du coup par ces wards qui sont posés, hein, tout simplement. Tu peux pas gérer la map sans savoir ce qui s'y passe, tout simplement. C'est aussi logique que ça. Et du coup, arrivé du Baron Nashor, d'ici 10 petites secondes, le héros a été posé sur la mid lane. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Je suis pas sûre. Ah, mauvaise direction. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Et on assiste à quoi là? Je pense qu'ils ont hésité à y aller. De base, ils voulaient peut-être charger et ils ont vu que bon, il y avait des ressources qui ont été mises au mid, comme la TP de ce Trundle. Donc on a un petit peu temporisé et forcément il est obligé de se replier. Hein. S'il charge la tourelle, même avec le dash out en sortie d'héros de la faille, il aurait été cueilli par une mise en demeure, par un charme. Et quel drift, hein. Il dit toxique dans le chat, effectivement, le drift était beau. Attention, on avance ici, le Skarner va pouvoir se replier, Tritis forcé au flash out là-dessus, on va trouver le zap. Par contre, l'ultimate de ce Skarner est très bien trouvé, le kill sera pris par Funi Baby après une TP absolument salvatrice. Le charme de Templar, il va tomber sur un sbire, on est assez libre pour continuer les hostilités côté Menirefix. C'est un kill pour 0, c'est clairement en leur faveur. Tout à fait. Templar qui passe à travers le wall, qui va s'éviter ainsi une mort certaine. Et on se retrouve donc 4. Oh, ça flashine, Ares. Oh! Oh, j'adore ce genre de move, pardon, mais... Éclon, premier sur la mid-wave. On parlait un peu plus tôt, le Nashor est déjà là. Donc on va vouloir jouer pour au moins avoir toujours un peu de vision sur la rivière topside. Et le prochain dragon n'est pas pour tout de suite. 1 minute. On a le temps de base un petit peu avant d'y aller. C'est clair que récupérer un 3ème dragon, ça ferait plaisir ici côté Alten. Les dégâts des minions, ça va venir à bout de la tour. Ouais, la tour qui tombe. Mais quand je regarde l'écart de stuff entre Funi Baby et Buster, pour moi, il n'y a pas photo. Ce sera clairement pour le Mordekaiser. Trundle, en général, ça gère bien les 1v1, mais plutôt contre les champions AD. Parce qu'avec votre Q-spell, vous volez de l'AD, tout simplement l'adversaire. Et bon, le Mordekaiser, il s'en moque un peu de se faire voler de l'AD. Lui, il a de la paix. Ouais, il a de l'anti-heal, il a de l'armure, il a tout ce qu'il faut dans le match-up. Et économiquement, il est même un peu devant.
Et d'ailleurs, il le sait, hein. Il joue derrière les débris de la T1, il veut mettre de la pression sur la T2. Et Fullbuster qui est obligé de match là-dessus. Par contre, grosse arrivée ici d'Alten. Lord Troll qui va trouver ici la mise en demeure. Il n'y a plus de flash sur Tritis qui va tout simplement tomber là-dessus. Et Tansalé n'aura rien pu faire malgré son ultimate, malgré son exhaust. Très très bonne accélération d'Alten qui vont directement engager ce drake. Ouais, c'est 3e dragon à récupérer, 2e dragon infernal, ça commence à faire beaucoup de stats de prise hein, du côté d'Alten. Stats virtuelles bien évidemment. On se venge sur cette T1, c'est pas mal. Templaré qui se fait avoir ici, le Gourdin qui fait mal, le stun qui connecte, le magnifique ulti de Bobu. Est-ce qu'on peut récupérer plus de kills? La peur de la montagne qui va sérieusement protéger toute ton équipe Bobu qui tombera donc en échange. Nana ici qui fait un move salvateur, ça aurait pu être catastrophique. Ouais, bah le shield up et on est tranquille. Côté Teclan, on sait qu'on peut DPS, on sait qu'on peut taper, pas de problème. On sent que Funny Baby, il y a un problème quand même dans cette partie. J'ai envie de voir les fights avec Mordekaiser et Anivia. Ça me rappelle un peu les fights d'il y a très longtemps avec Kennen Anivia, Malzahar Anivia, où tu avais double AOE magique et c'était très dur de résister à ça, parce que si tu t'imises contre ça, bah, c'est la porte ouverte à la décarie, et là c'est quand même une Jinx Lulu. Donc ce sera pas évident de s'itemiser contre tout ça pour Alten. Ils n'ont pas de vrai tank, hein. Le Braum, économiquement, il a les ressources d'un support, quoi, et le Trundle Vi, il joue plutôt des stuff bruisers, pas des stuff vraiment pour résister à des AD carry. Ils ont pas d'armor, ils ont juste la résistance magique des sandales. Donc si on arrive à grouper pour Menhir FX et à bien jouer sur ce Anivia Mordekaiser, je pense sincèrement pour l'instant que les fights seront pour eux. Ouais, je suis assez d'accord. Déjà parce qu'on voit, on a vu hein, depuis le début de partie les coups de gourdin de Funibeb qui font vraiment mal. Vraiment, ils sont désagréables à prendre. Et Funibeb qui s'en va, fait check en 2v1 et ça force un flash. Allez! Non, c'est un flash qu'elle disait, non? Non, il n'y a pas eu de flash utilisé là côté Alten, c'est un petit dash out. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est le dash, c'est vrai, pardon. Le son m'a dérangé, c'était un son de flash, pardon. Ah, c'est vu, avec la bonne Blue Ward ici du côté de Menhir FX, on a l'information, le Baron Nashor est engagé, Ares est de l'autre côté de la carte, forcé ATP, encore 6000 PV sur ce Baron Nashor, on va le lâcher, oh, il est dans la mêlée. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire pour ce Mordekaiser? Il est dans le royaume des morts contre Templari, et le triple grab ici, mais on n'a pas Funny Baby pour mettre les dégâts sur ces 3 joueurs qui sont grab. Funny Baby va tomber, le fight devrait être pour Alten. On a normalement la mobilité nécessaire pour que Teclan puisse continuer à fight. Tritis qui a envie d'aller mettre quelques auto-attaques, mais il sait que c'est compliqué avec la mobilité de cette Zeri. Et Tansalé qui arrive à attraper un petit peu le polymorphe et très clutch ici, shutdown pour Bobu. C'est une situation de 4v3, on ne va pas aller plus loin pour Menhir FX, on va juste récupérer la wave mid et la T1. Bien joué à eux. Par contre, Funny Baby s'est vu un petit peu beau sur le début du fight. Ouais, en vrai, ouais. Je comprends qu'il ait eu envie de se voir beau, mais on va se check un tout petit peu trop tôt. Teclon, okay. Personne ne prendra vraiment de dégâts impactants. Est-ce qu'on peut prendre cette tour? Bien sûr, 2 tours de récupérer sur ce teamfight. C'est une excellente opération Menhir FX. Et c'est un match à l'image de ce que j'attendais, c'est-à-dire c'est serré. Ça s'envoie dans les deux sens. Et c'est un match qui est très tendu. On va pouvoir revoir ce teamfight. Je comprends qu'il ait envie d'y aller. Il survit longtemps en vrai. Hein. Vraiment, je pense qu'il prend le Blast Rincon parce qu'il n'a pas de vision dans le pit du Nashor. Et il sait pas qu'ils sont tous partis du pit. Et il s'attendait pas à être au milieu de 5 joueurs. Je pense qu'il voulait juste jump in pour prendre l'information. Et du coup, il a dû press R très très vite. Et dans le 1v1, il s'est fait un petit peu avoir parce que bah, forcément, le temps d'acaniser son ultime et tout, il était déjà à tier life. Bien sûr. Donc même s'il est censé gagner son 1v1 contre la Harry, avec 2 tiers de ses points de vie en moins, c'est beaucoup plus dur. Téléportation sur la Pink Ward, on va rejouer ce Baron Nashor, on veut forcer Menhir FX encore à avancer. Et on n'a plus de téléportation sur Ares qui est rendu bot. Oh aïe aïe, ça va être un Nashor de récupérer pour Alten. Parce que Ares est très loin, il pourrait même prendre le fight derrière en supériorité numérique. Et ils vont juste sortir, attention, ils sortent pas au même endroit, il y a un base en plus dans le pit. Flash out forcé de Nana qui va dash out sur Lord Troll qui était intelligemment resté derrière le mur. Oh, il est très clutch ce play côté Alten, il est très très clutch. Ouais, c'est tendu.
On va récupérer Scarapateur, il y a un dragon dans moins d'une minute. Il faut le prendre ce dragon par contre du côté de Menhir FX. Ça veut dire qu'on s'offre 5 minutes de plus avant une tentative avant un potentiel dragon, enfin âme des dragons, pardon, je trouve pas mes mots. Donc il va falloir faire attention, mais en attendant ça push fort sur cette mid lane. On va essayer de défendre la T2. Royaume des Morts utilisé sur Lord Troll. Funny Baby qui avance, mais il y a 3 joueurs qui l'attendent à la sortie. Attention la griffe, on n'est pas très bien structuré ici côté Menhir FX. La tourelle est récupérée. On a Tritis qui peut DPS, mais on a Teclon qui peut également DPS là-dessus. Teclon qui est au milieu du fight. C'est pas le bon positionnement pour Teclon. Il va se faire avoir ici par Tritis qui a déjà un premier reset. On a l'œuf par contre qui va être transformé en omelette. Pas de problème, c'est un 3 pour 2. Ici en faveur d'Alten. En plus il récupère un camp dans la jungle adverse. Il récupère la T2 mid. Et ils ont la position pour jouer cette âme infernale. C'est pas mal ce qu'ils viennent de faire. Avec le Nashor en jouant structuré, peut-être qu'ils auraient pu prendre un petit peu plus. Mais quoi qu'il en soit, ils ont la position. On a un smite. C'était Alten. Est-ce que Tritis peut trouver une roquette crit un petit peu clutch? Non, il trouve rien pour l'instant. Lord Troll par contre qui est sorti du pit. Le flash out. Lord Troll qui va continuer à mettre des patates de forain sur cette Jinx. Et ce sera un double kill de récupérer ici pour le jungler d'Alten. On a récupéré en plus de ça l'âme infernale. Tout sourit ici. Nox pour l'instant à Alten. Ouais, Alten qui fait une très belle opération ici avec cette initiative à l'origine sur Funny Babe. C'est vrai que après ça, c'était serré jusque là, mais après en fait de genre je suis pas sûre que on puisse jouer comme on voulait du côté de Menhir FX. Ça me semble très compliqué. Et le kill sur Anivia, plus d'œufs sur l'oiseau, sur le Cryo Phoenix. C'est clairement quelque chose qu'on a bien noté, je pense, côté Alten. Et forcément, ils continuent de mettre de la prio. Alors, il reste 10 secondes de buff Nashor. On ne pourra pas forcément continuer de jouer avec pour siège sur ce timing. Par contre, on a pris énormément de ressources, 5000 gold d'avance, si on parlait. Et ça vole des camps. Des ressources en moins pour un Skarner qui a du mal à stacker son cuirassier. Bah ouais, là ça va commencer à être la dèche financière du côté de MFX. Je sais pas à voir si on trouve. On a vu, hein, on sait que Menhir FX ils sont capables de trouver des opportunités, mais c'est vrai que là ça me semble vraiment tendu. Full Buster ici complètement coincé, complètement mal positionné, qui va être Ouais, c'est récupéré perdu. Hein. avant que ses coéquipiers. C'est vrai qu'il était. Il était pas à sa place, hein, tout simplement. C'est une sanction qui est tout à fait légitime. Là. Ouais, l'erreur vient de Fullbuster. Rien à dire. Bien sanctionné, cela dit par Menhir FX. Et ça va reset tranquillement. Le Nashor, c'est dans 2 minutes. Il va falloir commencer à avoir un œil dessus. Tout comme sur les stuffs. Alors on a quoi? On a une stase disponible sur Funny Baby. Et après c'est du grand classique. 4 items quand même sur Teclon. Qui vient de sécuriser. Aïe aïe aïe, elle va taper fort. Hein, cette série. 4 items Zeri à 30 minutes de jeu avec l'âme infernale. Avec un Brome devant et une vaille pour fixer le fight. Elle a tout ce qu'il faut, cette Zeri, pour carry la game. Mais attention, on le rappelle, les sanctions peuvent être vraiment fortes. Si Menhir FX, ils arrivent à jouer un fight structuré, avec vraiment Mordekaiser et Anivia côte à côte, ça peut être très compliqué, parce qu'ils ont tellement d'AOE, même la Jinx, c'est des dégâts AOE. Hein. Les crits de zone sur les roquettes, ça fait très mal. Oui. Et sur un bon ultime Skarner, ça pourrait faire la différence à la sortie peut-être du Royaume des Morts. On aura quelque chose. Lord Troll qui est pas dans les meilleures conditions ici contre ce Mordekaiser. Il arrive quand même à résister. C'est un fight qui part directement dans les poches d'Alten. Lord Troll était vraiment assez tanky pour résister à ce Mordekaiser. On a loupé un petit peu le coche un peu plus tôt dans la partie côté Menhir FX. On a laissé scale cette composition avec Zeri. Et on en profite côté Alten. Inhibiteur mid
qui va tomber. Il reste plus de 20 secondes sur les joueurs Menirefix et ce sera une première victoire ici pour Alten qui vont avoir le luxe d'avoir 2 balles de match. Et tu en parlais, hein, Nox, mais c'était une belle affiche. C'est toujours une belle affiche. Et c'est Oui. clairement une affiche qu'on aurait pu voir en finale. Les deux équipes se renvoient vraiment Ouais. coup pour coup. Le match, il est serré pendant un long moment. On a Alten qui fait le move, le teamfight qui va leur permettre de prendre l'avantage. Mais pour être honnête, Menirefix aurait pu le trouver, ce teamfight. Donc, j'ai tendance à dire qu'on va avoir un VO en 3 games, ce que j'adorerais. 3 games de ce niveau-là, ça fait énormément enfin, ça régale, hein, voilà. Ce ne sera pas le match qu'on va suivre juste après, mais par contre, j'espère qu'on aura l'occasion de les retrouver pour une 3e game. Ça pourrait vraiment, vraiment me mettre très, très bien. Vous le savez, il n'y a pas d'interview post-game pendant le BO, donc j'imagine qu'on va se retrouver très rapidement sur une petite pause et on revient juste après pour le lancement du 2e BO, Destiny face à SNCF Gaming. À tout de suite.